Dans cette vidéo, nous allons aborder les trois modes de connexion dans Power BI. Nous avons le mode import, le mode direct query, le mode composite. Il faudrait noter que à chaque fois que vous devez développer un rapport dans Power BI, la première des choses à faire, c'est d'aller récupérer la donnée. Pour récupérer la donnée, il va falloir se connecter à des sources. Et il existe trois modes de connexion. Nous allons voir tout de suite les avantages et les inconvénients de ces différents modes de connexion. Alors, il faudrait noter que l'option la plus fréquente consiste à importer les données. Donc, une fois la requête lancée, Power BI récupère et stocke en local l'ensemble des données. Donc là, c'est le mode import. Donc, l'intérêt majeur de ce type de connexion repose sur les performances de Power BI lors de la création de rapports. Donc, les possibilités de modélisation et la réactivité aux actions de filtrage de l'utilisateur. Donc, vu que vous avez importé les données et qui sont en mémoire, en local, il y a cette réactivité aux actions de filtrage par l'utilisateur. Alors, ce mode aussi, il a des inconvénients. Donc, l'inconvénient tient de ce que lorsque vous utilisez un ordinateur qui a une puissance insuffisante en termes de RAM, voilà, il peut arriver que ça rame. Donc, il faut tenir compte du fait d'avoir une RAM assez suffisante et d'avoir un bon CPU pour les calculs. Une autre limitation ou un autre inconvénient réside sur la taille des fichiers. Donc, en mode import, vous ne pouvez que importer 1 giga de données pour la version standard, donc la version gratuite, et 10 gigas pour la version Pro et Premium. Un autre inconvénient en mode import, c'est qu'il implique une actualisation manuelle programmée, une actualisation manuelle ou programmée des données. Maintenant, nous allons passer au mode direct. Alors, au mode direct, les avantages, c'est que on peut avoir en permanence des rapports à jour sans avoir à actualiser les données. Ici, on n'a plus besoin d'une puissance de PC en termes de RAM de CPU. Donc, la puissance du poste n'est plus un critère limitant. On a également quelques inconvénients à ce qui concerne le mode direct. Donc, premièrement, on a la capacité de la source. Donc, il faudrait qu'elle soit suffisamment puissante pour accepter une connexion directe. Voilà. Également, on a toutes les sources ne sont pas disponibles. Donc, on n'a pas toutes les sources qui sont disponibles avec le mode direct. On a également une restriction de certaines fonctionnalités de transformation et de création de formules. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait prendre en compte lorsque vous décidez de vous connecter en mode direct. Également, les possibilités de modélisation des données sont limitées. Voilà, puisqu'elles ont déjà été définies dans la source. Donc, ce sont des éléments très importants à prendre en compte. Alors, une chose très importante, c'est qu'il existe deux types de connexions en direct. Donc, on a la connexion direct query et la connexion directe. Donc, il faudrait faire la différence entre ces deux types de connexions. Alors, la direct query est généralement très utilisée. C'est la plus utilisée, mais aussi la moins performante. Par contre, la connexion directe, ça concerne exclusivement le SAS, SAS ou Azure ou Power BI Service. Donc, la connexion directe, elle est la plus performante dans la mesure où les données sont déjà stockées sur un modèle qui utilise Power BI. Donc là, c'est une petite nuance qu'il faudrait tenir compte. Et enfin, on a notre dernier mode, le mode composite, qui va combiner le mode import et le mode direct query. Donc, où on peut intégrer plusieurs sources de données.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.